Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue. Nous démarrons ce 6h30 dans le département de Sakassou où les populations se sont réunies pour rendre un hommage au chef de l'État en raison de ses actions de développement en faveur de cette localité du centre du pays. Une initiative de l'organisation dénommée Unis pour Sakassou, dirigée par Emmanuel Aoutou Kofi, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Mahama Traoré, Adam Sangaré. Jour de marché à Sakassou, en ce samedi du week-end pascal. Dans cette ambiance, la capitale du royaume baoulé poursuit sereinement son développement à l'image de ses travaux de voirie en cours de réalisation. Travaux réalisés dans le cadre du bitumage de l'axe Tébissou-Sakassou-Béoumi, infrastructure qui s'ajoute aux nombreux autres réalisés dans le département de Sakassou ces dernières années sous le magistère du président Alassane Ouattara. 68 nouveaux villages électrifiés, 205 forages d'eau érigés en milieu rural, tout comme 12 nouveaux établissements sanitaires de premier contact ou encore 15 lycées ouverts cette décennie. Pour toutes ces actions de développement, Sakassou rend hommage au chef de l'État Alassane Ouattara depuis le village bitumé de Fotokwa-Mekro, une initiative du mouvement Unis pour Sakassou, porté par Emmanuel Aoutou Kofi, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. La gratitude occupe une place centrale dans nos sociétés africaines, cela est connu. Et singulièrement dans la tradition baoulée. Elle constitue à la fois la mémoire du bienfait reçu, la reconnaissance de la générosité et l'engagement moral à faire vivre ces valeurs dans la durée. Merci pour les établissements scolaires, les centres de santé, l'électrification, l'accès à l'eau potable, etc., etc. Enfin, merci pour toutes les initiatives en faveur des jeunes et des femmes. Soutenant cette démarche de gratitude de la tribu Mamela de Fotokwa-Mekro, les élus et cadres de la région de Gbeke exhortent les populations de Sakassou à toujours faire confiance au président Alassane Ouattara. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce que vous êtes, mais aussi et surtout pour ce que vous faites pour nous tous ici présents et pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous donner l'assurance que cette dynamique sera maintenue et renforcée dans le cadre du nouveau plan de développement PND 2026-2030. Un accent particulier sera mis sur les secteurs stratégiques, notamment l'éducation et la formation pour préparer une jeunesse compétente, l'agriculture et l'agro-industrie pour valoriser nos potentialités locales, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour améliorer et durablement les conditions de vie. Le moment est venu de transformer cette reconnaissance en force politique organisée. Le moment est venu de passer de l'adhésion à la mobilisation. Le moment est venu de passer de la conviction à l'engagement et du soutien à l'action. Car ne nous y trompons pas, les acquis ne sont jamais définitivement garantis. Ils doivent se défendre, ils se protègent et se consolident. Représentant le vice-président de la République au patron de cette cérémonie, le ministre d'État Janoa Oussou-Kwadio joint sa voix à celle des élus et cadres de Gbeke. Vous avez bien fait de lui rendre hommage, car il est le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Le viatique que le président Félix Houphouët-Boigny a remis au président Ouattara, il l'exécute fidèlement dans la droite ligne de ce qu'il lui a enseigné. Le président Félix Houphouët-Boigny ne disait-il pas ceci: je ne fais que tracer les sillons, ceux qui viendront après moi élargiront ces sillons, et aujourd'hui nous avons des autoroutes. Abidjan, Bouaké et bientôt le Nord. Et bientôt Yamoussoukro, Man. C'est ça le développement. Cette cérémonie est également le lieu de présenter la toute nouvelle ambulance du centre de santé rural de Fotokwa-Mekro, preuve que la dynamique de progrès socio-économique n'est pas prête de s'arrêter à Sakassou.
tournoi de football du président de la République, chef suprême des armées. C'est ainsi qu'est dénommée la compétition lancée jeudi dernier par le chef d'état-major général des armées. Elle vise à renforcer la cohésion et consolider la fraternité entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires. Jusqu'au 17 juillet 2026, 10 équipes réparties en 2 poules vont s'affronter au cours de 24 rencontres. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. C'est le stade du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo Nouveau Camp qui abrite le lancement de cette compétition de football dénommée Tournoi du président de la République, chef suprême des armées. Le général d'armée Lassina Doumbia veut ainsi entretenir un cadre amical en dehors du contexte opérationnel afin de renforcer la cohésion entre différentes composantes des forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires. Bien plus qu'une simple compétition, ce rendez-vous constitue un espace privilégié de rapprochement, de partage et de consolidation des liens. Ainsi, chaque rencontre devra être l'expression d'une excellence maîtrisée, où la performance individuelle s'efface devant la force du collectif. La combativité s'équilibre par la loyauté et la victoire elle-même demeure fidèle aux exigences du fair play. Pour la première rencontre, les gendarmes sortent vainqueurs sur le score de 3-2. On a beaucoup travaillé. Maintenant 2 mois qu'on travaille pour cette compétition. Et voilà, à fin de match, ça a payé. La première victoire, ça va nous projeter encore sur le reste du match. L'objectif, c'est le trophée. On a perdu un match, mais on n'a pas perdu la bataille. Il reste 3 journées et on va se remettre en cause, revoir ce qui n'a pas marché, essayer de corriger et puis aller de l'avant pour les autres journées. On a bien joué, mais il y a une équipe qui a été plus forte que nous sur le terrain. 10 équipes réparties en 2 poules vont s'affronter à travers 24 matchs. Outre Abidjan, les villes de Bouaké, Daloa et Yamoussoukro vont accueillir les rencontres de maintenant au 17 juillet 2026. Une autre innovation, cette fois-ci dans le domaine de l'enseignement supérieur. Désormais en Côte d'Ivoire, le stage de validation du BTS va durer 6 mois. Des experts et acteurs du monde universitaire sont réunis à Grand Bassam pour valider les nouveaux contours du brevet de technicien supérieur. L'objectif est clair, adapter les formations aux réalités du marché de l'emploi pour briser les préjugés sur ce diplôme. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu sur place vendredi pour encourager les travaux. Sephora Zegui. C'est un chantier colossal qui touche à sa fin à Grand Bassam. Pendant 7 jours, les curricula des 33 filières actuelles du BTS ont été épluchés. Pour le gouvernement, il ne s'agit plus de former pour former, mais de produire des compétences immédiatement utilisables par les entreprises. Nous nous évertions faire en sorte qu'effectivement le BTS, le contenu soit en corrélation avec le profil de compétences recherchées sur le marché de l'emploi. De telle sorte qu'un jeune Ivoirien qui a son BTS en poche, quand il est recruté, quand il est embauché dans une entreprise, qu'il démontre que ce qu'il a appris à l'école correspond effectivement à ce que l'employeur attend de lui. Le diagnostic est sans appel. Si le taux de chômage national est faible, celui des diplômés de l'enseignement supérieur grimpe à plus de 15%. Pour inverser la courbe, le ministre Adama Diawara mise sur une sélection rigoureuse des filières. Les secteurs saturés disparaissent, laissant place aux métiers d'avenir, comme les énergies renouvelables ou la gestion des bases de données. On est obligé de créer de nouvelles filières et là-dedans, il y a un travail qui a été fait, un travail colossal, en ce sens que les curricula ont été vus de fond en comble. On a regardé les unités d'enseignement, on est descendu jusqu'aux équipements scientifiques qu'il faut pour les différentes filières, au syllabus, de tenu à ce que le stage dure 6 mois. On n'aura plus des stages de 1 mois, 2 mois, 3 mois, non, c'est fini. Ce sera un stage de 6 mois plein. Vraiment, je crois qu'avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse, j'ai commencé déjà même à plaider pour que le financement pour les stages de validation de diplôme tienne compte de la durée nouvelle des stages de validation du BTS. Parmi les grandes annonces, la validation de l'équipement scientifique nécessaire pour chaque filière et un plaidoyer pour le financement de ces nouveaux stages de longue durée. Cette nouvelle mouture du BTS
devrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine, marquant un tournant décisif pour l'employabilité des jeunes Ivoiriens. La coopération énergétique entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie se renforce et le secteur privé ivoirien entend bien prendre toute sa place en marge de la visite de travail du ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie en Algérie. Le groupement des entreprises de services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire a échangé avec des acteurs des passations de marché et du contenu local. Jean-Luc Bongbo et Célestine Frodo sont nos envoyés en Algérie. À Arze, près d'Oran, immersion au cœur de l'industrie gazière algérienne. Les complexes GL3Z et GP1Z, véritables piliers de la production de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, impressionnent par leur capacité et leur niveau de technicité. Le complexe GL3Z, à lui seul, produit 4,7 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Une performance qui suscite l'intérêt de la délégation ivoirienne venue s'imprégner d'un modèle industriel intégré. L'Algérie est un pays qui est sur l'ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures. Et cette chaîne de valeur, qui est composée de technologies complexes, d'équipements complexes, est maîtrisée intégralement par des Algériens. Qu'est-ce qu'on a tiré de cette visite? Déjà une inspiration. L'inspiration que le contenu local, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et quand on finit cette visite, on se rend compte que l'Algérie a tracé la voie et c'est une réalité et c'est ce qu'on veut réaliser. Une visite guidée au plus près des différentes unités qui composent ce complexe gazier. Direction Alger, ensuite pour le volet minier. À la SONAREM, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, les discussions s'intensifient autour des opportunités de partenariat dans ce secteur. L'Algérie est en avance sur le secteur de l'exploitation de fer. Ce projet se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la politique intégrée des ressources minérales et énergétiques. Donc, nous allons nous inspirer de l'expérience de l'Algérie, surtout en matière de mise en œuvre des infrastructures, parce que ce projet tarde parce qu'on n'a pas les infrastructures qu'il faut et l'Algérie a une expérience dans ce sens. C'est à l'agence du service géologique de l'Algérie que s'est achevée la visite pour renforcer les échanges techniques sur la connaissance du sous-sol. Une mission de terrain qui confirme la volonté des deux pays de bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique dans les industries extractives. Retour en Côte d'Ivoire, allons à Boundiali où le Djegele Festival continue d'émerveiller son public avec la compétition internationale du balafon. 4 groupes musicaux ont séduit le public dans la soirée du jeudi. Malika Koulibaly, Traoré Yacouba et Seydou Ouattara nous font vivre ces instants musicaux dans ce compte-rendu. Un concert haut en couleur, marqué par la prestation d'artistes venus de plusieurs pays de la sous-région. Sur scène, le Wakilu du Sénégal, le Niné de Dembasso, le groupe KBL de Côte d'Ivoire, ainsi que l'artiste malienne Doussou Barayoko. Des sonorités traditionnelles qui ont su captiver et faire vibrer le public. J'ai très bien aimé cet événement. Je remercie M. Kone Dodo d'avoir eu cette idée. J'ai aimé le concert, en tout cas c'était intéressant. On souhaite que ça se reproduise chaque fois. Entre rythme entraînant et communion avec le public, cette soirée confirme l'importance du balafon dans le patrimoine culturel africain. Chez nous aussi, il y a le balafon Sénouveau, il y a le balafon Chamou, il y a le balafon Touchant. C'est le balafon mandingue. Bon, dans ça, tu peux jouer avec beaucoup de styles, des genres afro, le blues, tu peux jouer ça avec ça. Tu peux jouer ça aussi avec le groupe de jazz, le afro. Tu peux faire tous les notes avec le balafon mandingue. Le Djegele Festival se poursuit ce vendredi soir à Boundiali, avec d'autres artistes annoncés sur scène. Et
pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, le Cameroun aura bientôt un vice-président de la République. Le projet de loi modifiant certaines dispositions de la Constitution a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès hier samedi 4 avril 2026. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Prudence toujours sur les routes.